Méthode d'étude en biologie cellulaire. Quelle est parmi les techniques suivantes, celle qui est utilisable pour faire pénétrer des molécules étrangères dans une cellule vivante? A. Résonance magnétique nucléaire. B. Électroporation. C. Électrophorèse. D. Centrifugation. Au cours du fractionnement par centrifugation différentielle, les constituants cellulaires sédimentent dans un ordre précis. Lequel? A. Microsome puis mitochondrie puis noyau. B. Noyau puis microsome puis mitochondrie. C. Noyau puis mitochondrie puis microsome. D. Mitochondrie puis noyau puis microsome. Parmi les techniques suivantes, laquelle est utilisable pour suivre les fluctuations du taux de calcium intracellulaire? A. Fusion cellulaire. B. Électrophorèse. C. Complexation avec un chélateur fluorescent. D. Microscope électronique. Parmi les techniques suivantes, laquelle est utilisable pour étudier le fonctionnement individuel de canaux ioniques membranaires? A. Électroporation. B. Patch clan. C. Cytométrie de flux. D. Fusion cellulaire. Parmi les techniques suivantes, laquelle ou lesquelles sont utilisées pour l'obtention de populations cellulaires homogènes à partir d'un prélèvement tissulaire? Ne cochez que les techniques utilisées pour l'enrichissement ou la purification des cellules à isoler. A. Dissociation à la collagénase. B. Centrifugation en gradient de densité. C. Utilisation des propriétés d'adhérence à un support des cellules à isoler. D. Immunopurification grâce à des anticorps immobilisés sur un support insoluble. Vous souhaitez faire entrer des molécules dans des cellules poussant en suspension. Parmi les techniques suivantes, lesquelles sont utilisables dans ce but? A. Fusion cellulaire. B. Électroporation. C. Utilisation de liposomes. D. Micro-injection.